Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons notre thème. Le Seigneur Jésus-Christ expose les faiblesses du diable. Amen. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Voici ce qui est dit. Te vois tomber du ciel assez brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nœuds. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Ceux qui te voient fils, sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là toi, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, où ils tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que nous venons de lire. Parlons de la chute de Satan. Ça parle de sa terreur. La Bible dit quoi ici? La Bible dit, le verset 11, il dit, la magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Alléluia. Regardez-moi ici. La Bible nous dit ici que Satan autrefois était un ange qu'on appelait as brillant. Tu comprends? Les astres, on l'appelait astres brillants. Satan était celui qui apportait l'adoration à l'Éternel. C'est-à-dire, quand tous les anges adorent Dieu, Satan met l'adoration dans une coupe. Et puis Satan apporte ça à l'Éternel. Et Satan était un chanteur. C'était un ange qui louait Dieu. C'est pourquoi ici on parle, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Le verset 11 dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Donc Satan était un astre brillant. Si tu le voyais, il brillait. À ce moment, il n'avait pas encore chuté. Il n'avait pas encore désobéi à Dieu. Donc, si tu le vois, il était comme le premier ministre de Dieu. On se comprend? C'était Satan qui était le premier ministre de Dieu. Et c'est lui qui apportait l'adoration à l'Éternel. Donc, tous les anges enviaient Satan. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'était un ange qui brillait très fort. Parce que si tu t'approches du Créateur, il va te donner sa lumière aussi. Donc ça veut dire que Satan brillait très fort. Et la Bible dit qu'un jour, il faut dire un jour. Un jour va arriver, Satan va dire que lui là, il va aller s'asseoir sur le trône de Dieu. Nous allons lire le verset 12
Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Qu'est-ce que Satan disait dans son cœur? C'est pour aller faire quoi? Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, il va élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire au-dessus des anges, au-dessus des hommes, parce qu'on nous appelle aussi des étoiles. On parle de nos étoiles à un moment. On dit l'étoile de Jésus brillait. Donc Satan dit qu'il va élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Donc il va aller s'asseoir sur le trône de Dieu lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tous les orgueilleux là, ils font quoi? J'ai fait, je suis fort, je suis ceci, je suis cela. Le jeu de Satan, voici où ça l'a conduit. L'orgueil est entré dans son cœur. C'est-à-dire souvent, tu peux être dans un endroit, on te donne un poste, et puis maintenant c'est le poste, c'est celui qui t'a donné le poste là, c'est lui sa place maintenant qui cherche à prendre. Ça là, on appelle ça une folie, c'est l'orgueil, et c'est la folie. Dans la folie de Satan, c'est ce qui a fait que Dieu l'a précipité. Le verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. On dit qu'il a été précipité où ça? Dans le séjour des morts. C'est où il a été précipité? Dans le séjour des morts. Revenez au verset 11, vous allez voir des choses. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Ça veut dire, tes cantiques que tu chantais là, tu pensais que tu étais tellement important, c'est pourquoi on t'a précipité dans le séjour des morts, avec même tes instruments de louange. Et puis on dit quoi? Sous toi, une couverture de verre, et les vers sont ta couverture. Les vers là, c'est quoi? Les vers, c'est quoi? On dit que les vers sont sa couverture. Oui, ma fille? Voilà, ça peut être des serpents, ça peut être des vers de terre qui ne meurent pas. Des vers de terre qui sont comme des petits serpents. Sont sa couverture. Ça veut dire que ça va percer son corps, ça va rentrer dans son corps, ça va rentrer dans son corps. Donc, c'est pour vous dire quoi? Tous ceux qui vont pas aller au paradis, les vers seront leur couverture. Parce que ce même verset-là, Jésus l'a repris dans le Nouveau Testament pour dire tous ceux qui ne seront pas sauvés, les vers seront leur couverture. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sur la terre, là, tu dors bien, non? Hein? Tu dors bien. Mais si tu n'as pas obéi à Dieu et que tu t'as arrangé, si toi-même tu t'as arrangé par tous tes efforts, et puis tu es parti dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, la Bible dit les vers seront la couverture. Et ici, c'est paille qui prend pour mettre sur toi. Hein? Quand il fait froid, tu mets paille sur toi. Mais là-bas, ça ne sera pas paille, ça sera les vers.
C'est-à-dire, tellement ils vont te submerger, ils vont te dépasser, tout ça. C'est-à-dire, ils sont dans ton corps et c'est comme si tu t'es couvert avec les vers. Et c'est le cas de Satan. Donc tous les rebelles, tous ceux qui prennent des armes, qui détruisent des vies, tous ceux qui sont des rebelles, Dieu dit les vers seront leur couverture. S'ils ne se sont pas repentis, s'ils n'ont pas accepté Jésus, les vers seront leur couverture. Je comprends. Tu vas dire, mais moi je n'ai pas pris les armes, non, je ne suis pas rebelle. Mais si tu désobéis à des ordres de Dieu, tu es rebelle. Qui s'en sait ça? C'est pas ça? C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs rebelles. C'est pourquoi souvent les corps rapides s'en vont les chercher. Parce qu'ils sont des rebelles. Maintenant, si toi-même tu es corps rapides et tu es rebelle aussi, les vers seront ta couverture. Ouais, tu es corps rapides et puis tu prends arme, tu t'en tues. Tu es rebelle. C'est pas bon. Donc, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui chante les louanges de Dieu, quelqu'un qui chante l'adoration. C'est pourquoi vous allez voir les chants là. Les chants doivent faire très attention. Parce que Satan chantait. C'est ça, non? Mais où il s'est retrouvé? Le Jésus est mort. Ça va parce que tu chantes bien. Tu as la voix. Ah, quand tu chantes, même l'onction descend. Oui, on aime ça. Quand tu chantes, l'onction descend. Mais il faut obéir au Seigneur. Pour que les vers ne soient pas ta couverture comme Satan. Donc, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, vous voyez que les vers seront la couverture de Satan. C'est ça, non? Donc, ça peut dire quoi? Ça peut dire que Satan n'est pas le plus fort. Satan est père. Satan n'a pas le pouvoir. Satan n'a pas l'autorité. Nous allons voir un deuxième verset qui parle de ça. Actes, chapitre 19. Actes, chapitre 19. Actes, chapitre 19. Voici ce que la Bible dit. Actes chapitre 19, à partir du verset 13. La Bible dit quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. La Bible dit que un jour est arrivé, Paul est parti à Éphèse. Et lorsqu'il est arrivé à Éphèse, la Bible dit qu'il a prêché l'évangile. Et quand il a prêché l'évangile, il y a beaucoup qui ont accepté Jésus. Et lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, la Bible dit que à un moment donné, il y a 4 fils de Séva. Ils voulaient imiter Paul.
Toi, tu n'as pas encore accepté Jésus. Et puis tu viens, tu dis, nous te demandons pardon. Et ils sont venus devant le démon, il dit, nous te demandons pardon. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce qu'on demande pardon au démon? On ne demande pas pardon au démon. Dieu t'a donné l'autorité. Si tu as déjà accepté Jésus, là, tu as déjà l'autorité, tu as déjà le pouvoir, tu as déjà la puissance, tu as déjà l'autorité suprême de Jésus dans ta vie. Donc la critique, ils sont arrivés, ils ont dit au nom de Jésus que Jésus prêche là, et que Paul prêche là, nous te demandons pardon pour sortir. Bon, toi tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus. Et puis tu viens, tu dis, au nom de Jésus que Paul prêche là, sortez. La Bible dit qu'ils étaient 4 dans cette maison là. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars qui était possédé par le démon là, va leur dire, je connais Jésus. Moi, je sais qui est Paul. Je sais que Paul là, il a l'autorité. Je sais que Paul là, il a le pouvoir. Je sais que Paul là, il vit bien. Est-ce que le démon peut te regarder et puis il va dire, je connais Jésus et puis je connais Christelle. Je connais Jésus et puis je connais Yves. Je connais Jésus et puis je connais Christian. Est-ce qu'un démon peut te regarder ça et puis il va dire ça? Est-ce qu'un démon peut dire, moi je connais Christian, moi je connais Jaurès, je sais qui est Jaurès. Amen. Donc le démon va témoigner que lui il connaît Jésus. Le démon va témoigner qu'il sait qui est Paul. Il sait que Paul n'est pas n'importe qui. Mais que ce matin, toi tu es n'importe qui. Qui a accepté Jésus ici? Si tu as accepté Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Donc le démon doit dire de toi, je sais qui tu es. Et la Bible dit, ces personnes-là, ces fils de Séba, le démon va attraper 2 d'entre eux. C'est-à-dire qu'il a commencé à les maltraiter, non? Et les 2 autres ont fui. Donc, ça restait 2 dans la maison. Donc, il les a maltraités jusqu'à ce que les 2 la fuient nus. Alléluia. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, que tu fais comme tu vas aller chasser un démon, le démon va te frapper. Mais si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu es petit comme ça, si tu es bébé, tu vas dire au nom de Jésus, sors! Je voulais raconter l'histoire d'un enfant ici, non? Où son papa était en voyage, en déplacement. Et puis sa maman était malade. Or l'enfant, tout ce que son papa fait, l'enfant regarde. Et l'enfant allait prendre l'habit de son papa. Il dit, cet habit-là, quand mon papa porte chaque jour là, les démons crient, les démons sortent des corps. Et il a porté l'habit de son papa, puis il est venu auprès de sa maman et dit, toi démon qui est assis dans le ventre de ma maman, au nom de Jésus, sors! Un enfant, comme le petit qui est assis là-bas. Et le démon a obéi. Mal devant de sa maman s'est arrêté automatiquement. Et quand son papa est venu, il était content comme ça. Il dit, papa, tu n'étais pas là, maman était malade. J'ai porté ton habit. Et puis j'ai dit, quand papa porte l'habit là, les démons fuient. Donc le démon là, j'ai porté l'habit de papa. Au nom du Dieu de mon papa là, je viens contre toi. Faut sortir. Et le démon a fui. Et sa mère a été guérie. Ça c'est un enfant. Et toi, qui as accepté Jésus. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Ou bien tu as peur. À la mention des démons, tu as peur. À la mention de certains bruits, tu as peur. Tu ne dois pas avoir peur.
Tu ne dois pas avoir peur. Les démons n'ont pas l'autorité sur toi. C'est toi qui as l'autorité sur eux. On se comprend? Avant ça, la Bible dit que l'apôtre Paul était arrivé dans cet endroit-là. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Donc, comme eux, ils ont vu ça là, ils veulent faire la même chose. Or, ce que Paul a accepté là, toi, tu n'as pas encore accepté ça. Toi, tu n'as pas encore accepté Jésus. Donc, et la Bible dit que quand les autres ont vu ça, ils disent, mais Paul est venu chasser les démons. Les démons même criaient pour sortir. Et ils sont venus, ils étaient à 4. C'est pas parce que tu es en forme que tu peux chasser un démon. C'est pas parce que tu es mince que tu peux chasser un démon. C'est pas parce que tu es grand que tu peux chasser un démon. Tu peux chasser un démon parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il t'a donné l'autorité. Sinon que tu peux être loupard. C'est-à-dire, ta forme là, ça peut être peut-être 5 fois pour moi. Si tu viens, n'a pas accepté Jésus, tu viens dire à un démon de sortir, il va te chifler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et la Bible dit que dans ce village-là, et dans cette ville d'Éphèse là, il y avait des personnes qui étaient quoi? C'était des magiciens. Quand ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont envoyé tous leurs livres de magie et ils se sont convertis à Jésus. Tu vois que ils servaient le diable. Si le diable était le plus fort, est-ce que les démons allaient crier à la mention du nom de Paul? Et la Bible dit que quand on remonte en haut, regardez un peu, le verset 12. La Bible dit au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. On touchait le corps de Paul avec des linges, des mouchoirs, on mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Quelle autorité et quel pouvoir et quelle puissance de Jésus-Christ. Et ces hommes avaient la foi. Donc une personne qui a la foi n'a pas peur. La foi là, c'est le contraire de la peur. Qui a peur ici? Lève la main. Tu as peur pourquoi? Les bruits te font peur. Est-ce que tu as accepté Jésus? Hein? Non, c'est les bruits qui doivent avoir peur de toi. Ça se comprend? Hein? J'étais à Soubré. J'étais dans une cour. C'était la nuit, on dormait. Les volets étaient venus dans un endroit. Et dans l'endroit où les volets étaient venus, ils étaient en train de voler. Et puis moi, j'étais dans la chambre et j'entendais les bruits. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, j'envoie le feu sur eux. Ça n'a pas duré, ils ont fui. Et c'est pas sûr, je comprends. Est-ce que je comprends? Elle qui sait que même l'huile d'onction qu'il est consacrée pour te donner, s'il y a danger que tu as mis sur ta maison comme ça, danger là va sauter. C'est-à-dire, les gens peuvent venir attaquer ceux qui sont autour, mais quand ils vont arriver sur toi, ton portail là, ils vont quitter là. Ils vont te passer pour toi. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Ma maison où je vis là, hein? Si il y a d'autres personnes peut-être qui ont fui. Hein? Quand on est venu au début là, il y avait trop de choses qui se passaient dans la maison. Et puis moi je me lève, je dis ici là, c'est moi je commande ici.
Donc tu as cette autorité-là dans ta main. Et puis tu t'amuses avec. Et puis c'est toi chaque jour. Démon ici. Démon peut faire quoi devant toi? Si toi tu utilises ton autorité. Écoutez-moi bien. Un enfant qui vient s'arrêter devant une grande personne et qui menace la personne, qui dit si tu fais, je vais te frapper. Toi-même, quand tu regardes l'enfant qui est devant toi, qui est bébé, il dit il va te frapper. L'enfant va compte sur toi et puis il dit il va te frapper. S'il compte pas sur quelque chose là, est-ce que lui peut se lever puis il va te frapper? Ce n'est pas parce que tu es comme ça, tu es là que l'ennemi va se lever. Le diable, il n'a qu'à être géant comme il veut. Mais toi, l'autorité que Jésus t'a donnée là, si toi tu te lèves, tu dis je prends mon autorité. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je ne suis plus inquiet. Je suis allé au champ. Et je marchais comme ça. Et j'arrive, je regarde comme ça, un gros serpent. Et ce serpent-là, je l'ai rencontré 2 fois. Mais quand je me suis converti, que j'ai commencé à prier là, il ne s'est plus jamais présenté à moi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? En plus, il dit serpent là. Ça vaut ça? Ça va pas valer l'autre. Mais le voici, me voici. Et puis je suis là, non? J'ai la chair de poule. Faut dire que ce n'est pas un serpent simple. Je n'étais pas encore converti. Mais quand je me suis converti, et puis j'ai su que j'avais l'autorité. Il faut savoir ce matin que tu as l'autorité. Le bruit n'a pas de pouvoir sur toi. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Jésus m'a dit qu'il m'a donné son autorité. Donc, la maladie là, je domine. La sorcellerie, je domine. L'échec, je domine. Satan, je le domine. Faut prendre Luc 10, verset 19. Quelqu'un peut me lire ça? Luc 10, le verset 19. Vite, 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 vite. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, quand toi tu lis là, tu lis et puis tu passes. Dieu entend il te parler. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai le pouvoir. Laisse-moi tu vas parler. Qu'est-ce que Dieu te dit? J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Faut bien parler. Il dit, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Serpent là, c'est quoi? C'est le diable. C'est le diable. C'est quoi encore? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Serpent là, c'est quoi encore? L'échec. Tout ce qui est comme démon, esprit méchant, sorcellerie. Waouh! Jésus dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Scorpion là, c'est quoi? Quand ça pique, ça fait mal. Serpent là, quand ça pique, ça fait mal. Mais Dieu ne parle pas des serpents physiques. C'est vrai que les serpents physiques, tout ça là, ont peur de nous. Les scorpions, tout ça là, ils ont peur de nous. Physiquement, ils ont peur de nous. Mais ici là, Dieu est en train de te dire, quelle que soit la puissance du diable,
quels que soient les démons, quelle que soit la forme qu'ils vont prendre, s'il veut, là, il n'a qu'à prendre la forme du serpent. S'il veut, il n'a qu'à prendre la forme du scorpion. Lui, Dieu, il t'a donné le pouvoir. Et puis il ajoute, et sur toute la puissance de l'ennemi. Les bruits assourdissants, il t'a donné le pouvoir sur ça. Quel que soit ce qui va se passer là, il t'a donné le pouvoir sur ça. Comment tu peux comprendre que des enfants se lèvent, ils suivent Élisée et ils commencent à se moquer d'Élisée? Tête chaude, tête chaude, tête chaude. La Bible dit qu'Élisée les maudit. Qu'est-ce qui est sorti pour les manger? Hein? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti, non? Un loup est sorti pour les manger. Et l'ours a dévoré 42 enfants. Elle qui connaît l'autorité que toi-même tu as même. Ça là, Jésus n'était pas encore venu mourir. On dit Jésus est venu mourir. Et Jésus n'avait pas Saint-Esprit en lui. Saint-Esprit était simplement sur lui. Regarde ce qu'il a fait. Maintenant, toi qui as toute la puissance de Dieu là, c'est en toi. Tu fais quoi avec? Et puis c'est toi qui trembles ici. Tu as peur des bruits. Tu as peur de. Même comme fait, tu trembles. Il y a un jour, j'étais à la maison, et puis je réfléchissais avec cette histoire des voleurs, des choses, des agresseurs, tout ça. Je réfléchissais. Je dis, Seigneur, si quelqu'un sort et puis quelqu'un vient m'agresser, je fais quoi? Comment je fais pour me défendre? Et puis Dieu me dit, il faut regarder ce qu'Élisée a fait. Si tu les maudis, ils ne vont même pas s'approcher de toi. On se comprend? Comment tu peux comprendre la puissance des enfants de Dieu? Ils ont ça en eux, ils ne font rien avec. Et puis c'est eux qui se plaignent chaque jour, c'est eux qui pleurent chaque jour. Comment tu peux comprendre ça? Dieu te dit, tu donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc même si tu ne travailles pas seul, tu travailles avec Dieu. Si tu sors pas seul, tu sors avec des anges. Des anges sont autour de toi. Quand il y a un problème que tu ne parles pas, et ils sont là et te regardent. Qui ça? Quand vous partez au travail, si votre chef ne vous dit pas faites ça, est-ce que vous faites? C'est la même chose. Hein? Les gens sont autour de toi. Tant que tu ne vas pas leur donner des ordres, ils te regardent. Même s'ils sont en train de te frapper, ils vont te regarder. Nous sommes puissants en Jésus-Christ. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Nous avons la capacité en Jésus-Christ. Si aujourd'hui, il y a une armée qui est la plus puissante du monde, c'est l'Église. Si l'Église ne prend pas ses responsabilités, le monde va continuer d'être bizarre. Parce que l'Église ne prend pas ses responsabilités. Si tu commences à prendre tes responsabilités, Daniel dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je commence à prendre mes responsabilités. Parce que je suis l'église de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Prisca dit, aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Je suis enfant de Dieu. Et je dois dominer. Parce que je suis l'église. C'est moi qui peux empêcher tout ce qui se passe dans les nations, parce que Jésus m'en a donné l'autorité. Si l'Église prend son autorité, brandit son autorité, et si chaque enfant de Dieu brandissait son autorité, vous allez voir que notre monde là, ça allait être un peu plus mieux que ce que nous voyons maintenant. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité.
Satan ne peut rien. La preuve en est que ces magiciens qui avaient adoré Satan pendant des années, la Bible dit qu'ils envoyaient leurs livres pour brûler leurs livres. Je vous raconte ce témoignage et puis j'ai terminé. J'étais à San Pedro et un jour, ils sont venus m'appeler, on dit que le monsieur travaillait avec son patron et son patron est venu me voir. Quand il est venu me voir, il dit que son absentier, non, il dit depuis hier, il reçoit des attaques, des esprits de famille sont venus l'attaquer. C'est un sénoufo. On lui a donné, je ne sais pas quoi là, 2 petits paniers. Tout bon sénoufo, les gens ont 2 petits paniers. Et on dit qu'ils n'ont qu'à adorer ces paniers là. Et c'est le gars refusait d'adorer ces petits paniers là. Donc les démons là maintenant sont passés par ces paniers là pour l'attaquer. Et il est là et puis il fait ça. Il fait ça. Il a arrêté, il peut s'arrêter depuis matin et puis il fait ça. Il a dit mais ça fait pas ça. Je suis parti, il a prié pour lui. Il a dit, et puis il me montre, et puis il a pris le panier là, il a mis dans le chassé, il a mis dans ma poche. Pour dire à Satan qu'il ne veut rien même. Il a mis le panier là même dans ma poche pour lui dire qu'il ne vaut rien. Et puis le soir, quand le responsable est venu, on a brûlé le panier. C'est pas allé quelque part. Mon homme dit, tu allais prendre le médicament là. Si ça t'attaque, il dit, ça là, ça fait rien moi mes pères. J'étais encore nouveau chrétien. Je n'avais même pas encore fait 2 mois de conversion. Mais je suis allé prendre, on a brûlé. Pour te dire, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Que Dieu te bénisse. On peut se tenir debout.